Bonjour, je suis ravie de vous retrouver en ce dimanche 5 mai. Que Dieu vous bénisse abondamment et merci pour votre accueil. Nos textes du jour se trouvent dans Ézéchiel chapitre 34, versets 25 à 26, puis 30 à 31. Ensuite, dans l'Épître de Pierre, chapitre 4, versets 12 à 16. Et enfin, dans Jean 21, versets 15 à 23. Commençons par lire les textes. Nous lisons dans Ézéchiel. Je conclurai avec mon troupeau une alliance de paix. Je supprimerai du pays les bêtes féroces. Il habitera en sécurité dans le désert et sommeillera dans les fourrés. De ce pays et des alentours de ma colline, je ferai une bénédiction. Je ferai tomber en son temps la pluie qui sera une pluie de bénédiction. Alors ils connaîtront que je suis le Seigneur, leur Dieu, qui suis avec eux, et qu'ils sont mon peuple, la maison d'Israël. Oracle du Seigneur Dieu. Vous êtes mon troupeau, le troupeau de mon pâturage, vous les hommes. Moi, je suis votre Dieu, oracle du Seigneur. Nous continuons la lecture dans 1 Pierre chapitre 4 versets 12 à 16. Bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Mais dans la mesure où vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin que lors de la révélation de sa gloire, vous soyez aussi dans la joie et l'allégresse. Si l'on vous outrage pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul d'entre vous n'ait à souffrir comme meurtrier, voleur ou malfaiteur, ou comme se mêlant des affaires d'autrui. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte, qu'il glorifie plutôt Dieu de porter ce nom. Nous finissons la lecture dans Jean chapitre 21, versets 15 à 23. Après le repas, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci » Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit alors, « Paie mes agneaux. » Une seconde fois, Jésus lui dit, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus dit, « Sois le berger de mes brebis. » Une troisième fois, il dit, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce que Jésus lui avait dit une troisième fois, « M'aimes-tu » Et il reprit, « Seigneur, toi qui connais toutes choses, tu sais bien que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » En vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, tu nouais ta ceinture et tu allais où tu voulais. Lorsque tu seras devenu vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui nouera ta ceinture et qui te conduira là où tu ne voudrais pas. Jésus parla ainsi pour indiquer de quelle mort Pierre devait glorifier Dieu. Et après cette parole, il lui dit, « Suis-moi. » Pierre, s'étant retourné, vit derrière lui le disciple que Jésus aimait, celui qui, au cours du repas, s'était penché vers sa poitrine et qui avait dit « Seigneur, qui est celui qui va te livrer ?» Quand il le vit, Pierre dit à Jésus « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui répondit « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » C'est à partir de cette parole qu'on a répété parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. En réalité, Jésus ne lui avait pas dit qu'il ne mourrait pas, mais bien, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. Amen. Où nos textes se rejoignent-ils? Nous avons une très belle déclaration de la part de Dieu dans le premier texte. Vous êtes mon troupeau, le troupeau de mon pâturage, vous les hommes. Le troupeau, on en parle aussi dans le troisième texte. Là,
Jésus montre son vif désir de voir son œuvre se prolonger en demandant à Pierre de paître son troupeau et il insiste vraiment. C'est à Pierre que Jésus confie son troupeau et ce même Pierre, plus tard, prodiguera ces paroles de notre deuxième texte pour encourager ceux qui lui étaient confiés. Du coup, nous pouvons nous concentrer sur le thème du berger de troupeau, le pasteur, et beaucoup de questions peuvent se poser à son propos. Peut-être une première question, c'est est-ce que nous sommes tous appelés à être pasteurs? Eh bien, a priori non. Jésus nomme seulement Pierre parmi les 12 et on se demande pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas établi tout le monde de la même façon? Surtout que les disciples iront tous un peu chacun de leur côté après le départ de Jésus pour justement répandre l'évangile partout. Alors on peut faire des suppositions en ce qui concerne les raisons de Jésus pour établir Pierre, mais ce qui est sûr, c'est que en l'établissant lui seul, Jésus décrète l'unicité de son œuvre. Il ne veut pas 12 églises, mais une seule église. Et que surtout, que personne ne puisse dire, moi, je ne dépends de personne. Je suis sous l'autorité de personne. Alors oui, Jésus choisit et qualifie des personnes pour être des pasteurs au niveau de l'église. Mais au niveau personnel, on peut dire que nous sommes tous pasteurs malgré nous, puisque justement, Jésus nous confie à chacun quelqu'un. Il confie à chacun des personnes. Chaque personne est sous l'autorité de quelqu'un et chaque personne a la charge de quelqu'un d'autre. En tout cas, quand elle est adulte et mature. On parle alors de père spirituel ou de mère spirituelle et d'enfant spirituel. C'est ainsi que nous sommes tous pasteurs, en même temps tous brebis. C'est remarquable que Jésus soit en même temps le bon berger et aussi l'agneau de Dieu. Il est en même temps berger et agneau, l'agneau de Dieu. Au final, Dieu est le plus grand des bergers et le meilleur des bergers. C'est lui qui nous fait paître dans de bons pâturages. Il nous donne la meilleure des nourritures en nous donnant sa parole devenue chair. Alors oui, on est tous brebis et en même temps, on est tous pasteurs, bergers. Le thème du berger ou du pasteur est un thème très vaste et il ne s'agit pas pour moi aujourd'hui de l'étudier dans son ensemble, mais juste de partager avec vous quelques réflexions sur le thème. Une première chose qui me frappe concerne l'activité du berger. Quand on dit berger ou pasteur, on pense tout de suite à celui qui fait paître les moutons. Et dans l'Église, le pasteur est d'abord celui qui nourrit l'esprit en partageant la parole. Mais en y regardant de plus près, le berger ne peut pas faire paître les moutons s'il n'a pas auparavant instauré un environnement sécurisé. S'il y a un danger, le mouton ne peut pas manger. La sécurité vient avant le vert pâturage. Si on filme un berger, eh bien on verra que au moment où les moutons paissent, lui il se repose. Il ne fait que regarder. Mais s'il y a un loup qui vient, c'est là qu'il va s'activer. Et il ne va pas seulement s'activer, mais il va vraiment se battre contre le loup ou le lion et il va engager sa vie. David dit dans 1 Samuel 17, donc il parle à Saül,
Ton serviteur était berger chez son père. S'il venait un lion et même un ours pour enlever une brebis du troupeau, je partais à sa poursuite. Je le frappais et la lui arrachais de la gueule. Quand il m'attaquait, je le saisissais par les poils et je le frappais à mort. Ton serviteur a frappé et le lion et l'ours. Voilà pourquoi on appelait David un bon berger. Mais David avait de la chance, car c'est beaucoup plus simple pour lui que pour le pasteur d'une église, d'une communauté de fidèles. Pourquoi? Parce que dans son cas, c'était facile d'identifier le danger, d'identifier l'ennemi. En effet, le lion ressemblait à un lion, l'ours ressemblait à un ours. Il fallait juste le tuer quand il s'approchait du troupeau. Enfin, juste, il fallait quand même beaucoup de courage et beaucoup de force. Mais pour le pasteur d'une communauté ou d'une église, c'est beaucoup plus compliqué, car le danger peut prendre des formes multiples. Le danger peut venir de dehors comme de dedans. Et en ce qui concerne la façon de faire, de procéder, eh bien, déjà, on ne peut tuer personne, mais on doit soumettre l'ennemi. Le but est d'avoir des cœurs transformés. Et ça, c'est difficile. Voilà la difficulté du travail du pasteur. C'est pas seulement de prodiguer de belles paroles, mais c'est de sauver la vie. Donc, il faut protéger les moutons contre les loups et en même temps apprivoiser les loups pour qu'ils deviennent comme les moutons, qu'ils ne vivent plus de sang de mouton, mais qu'ils vivent de verts pâturages comme les moutons. Lisons quelques versets qui en parlent. Ce sont des versets qui vont nous éclairer sur plusieurs choses, notamment qu'est-ce que c'est que la paix, la sécurité que donne le berger, et pour une communauté, c'est qui? Les loups. Ça parle de la nécessité d'éloigner les loups et autres bêtes sauvages, mais ça parle aussi de la paix ultime qui est l'apprivoisement des bêtes sauvages. La vraie paix, c'est quand les bêtes sauvages peuvent cohabiter avec les bêtes pas sauvages de manière harmonieuse, sans faire de mal. Gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous, vêtus en brebis, mais qui au-dedans sont des loups rapaces. C'est dans Matthieu 7, 15. Je sais bien qu'après mon départ, s'introduiront parmi vous des loups féroces qui n'épargneront pas le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes aux paroles perverses qui entraîneront les disciples à leur suite. Soyez donc vigilants, vous rappelant que nuit et jour pendant 3 ans, je n'ai pas cessé dans les larmes de reprendre chacun d'entre vous. Acte 20, 29 à 31. Dans le repaire où gîte le chacal, l'herbe deviendra roseau et papyrus. Là, on construira une route qu'on appellera la voie sacrée. L'impur n'y passera pas et les insensés ne viendront pas s'y égarer. On n'y rencontrera pas de lion, aucune bête féroce n'y accédera, on n'en trouvera pas. C'est dans Ésaïe 35. Et maintenant, quelques versets sur l'intégration des bêtes sauvages. Ce jour-là, je conclurai pour eux une alliance avec les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai reposer en sécurité. Osée 2, 20. Un rameau sortira de la souche de Jessé, un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur. Il jugera les faibles avec justice,
Il se prononcera dans l'équité envers les pauvres du pays. De sa parole, comme d'un bâton, il frappera le pays. Du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Alors, le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble. Un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâture, leurs petits même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. C'est dans Ésaïe, chapitre 11. Voilà, le travail de berger est loin, très loin, d'être un travail alimentaire, mais c'est un travail très éprouvant et justement, l'épreuve est le lot du berger. Notre texte de Pierre ne parle que de cela. Et dans notre texte de Jean, l'annonce du martyre de Pierre, notre berger, est au centre du texte. Pierre va donner sa vie pour la cause de l'Évangile, juste comme tout berger digne de ce nom, juste comme Jésus, le plus grand des bergers. Ce que moi je retiens de tout ça, c'est que le danger des faux docteurs, des faux enseignants, des faux prophètes est vraiment réel. C'est eux les loups qui menacent le troupeau. Les gens qui se trompent de bergers manqueront vraiment le salut. C'est pour cela que les vrais bergers que Jésus envoie sont d'une importance incommensurable. Et leur récompense est aussi très grande, même si on n'a pas eu vraiment le temps d'en parler. Rappelons-nous que nous sommes tous pasteurs, chacun à son niveau, et de chaque pasteur dépend le salut de son enfant tout court, mais aussi de son enfant spirituel, les enfants que Jésus lui a confiés. Pour finir, j'aimerais juste mettre en évidence un caractère qui différencie le vrai docteur, le vrai enseignant, le vrai pasteur du faux, du loup. C'est que le loup est violent, il oppresse, il utilise la force et la méchanceté, et ce n'est pas le cas du bon berger. Le bon berger ne va forcer personne. Il va être plein de bravoure face à l'ennemi, mais avec ses moutons, il est très doux. C'est ainsi que le pasteur a besoin d'être virulent face à l'ennemi, qui est l'ignorance, le manque de connaissance, le manque de sagesse, ainsi que tout esprit de méchanceté, mais qu'il doit être doux et plein d'amour dans sa façon de faire avec ses moutons. Le bon berger ne doit forcer personne. Il y a une image très parlante dans Jean chapitre 10. Là, nous avons l'image d'un berger qui ne fait que marcher à la tête de son troupeau. Et ceux qui se reconnaissent être ses brebis le suivent tout simplement. Au verset 4, il est dit « Ils marchent à leur tête et elles le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. » Et plus loin, Jésus dit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il ira et viendra et trouvera de quoi se nourrir. » Voilà, il pourra aller et venir dans une liberté totale. On ne force personne. On n'utilisera pas ni la force ni la violence, parce que la violence, c'est précisément l'ennemi. On comprend pourquoi Jésus veuille s'assurer de l'amour de Pierre de manière très insistante quand on voit la lourdeur de la tâche, mais aussi son importance. Aimer Jésus ne suffit pas comme motif d'engagement dans le travail de pasteur ou de berger. Jésus demande plus que ça. Il demande à Pierre, « Simon, m'aimes-tu plus que cela ?» faisant allusion aux autres disciples. Il demande plus d'amour que la moyenne. Nous pouvons nous assurer que la récompense sera aussi plus que la moyenne. Je t'encourage
à persévérer dans ton rôle de pasteur, que tu es un petit troupeau ou un grand troupeau. Et reçois sa promesse dans sa parole quand il dit dans Luc chapitre 12 verset 32, « Sois sans crainte. Sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Soyez bénis, à bientôt, au revoir.